L'IA, juste de l'autocomplétion épicée, exactement, des opportunités à ne pas manquer. On est à côté de la plaque. Trop tard pour rattraper. La gauche passe à côté de l'IA, par Dan Kagan KS. Kagan KS, 16 février 2026. MXTM-AK pirate un ERVJ Tsunamix. En tant que mouvement, la gauche a largement refusé de s'engager sérieusement avec l'IA, laissant le champ libre à la droite pour débattre d'une menace et d'une opportunité. Abdication. D'une manière étrange, toute l'énergie intéressante pour les discussions sur l'avenir à long terme de l'humanité est concentrée à droite, écrivait Joshua Akam, responsable de l'alignement de mission chez OpenAI, sur X l'année dernière. La gauche a complètement abdiqué son rôle dans cette discussion. Dans 10 ans, la gauche comprendra que c'était une erreur générationnelle. C'est une affirmation provocatrice, alors que de nombreux secteurs du monde, de la politique aux affaires en passant par le travail, ont commencé à se confronter à ce que l'intelligence artificielle pourrait bientôt signifier pour l'humanité. La gauche, elle, ne l'a pas fait. Et cela semble être vrai. En tant que mouvement, la gauche ne semble pas avoir voulu s'engager sérieusement avec l'IA, malgré son potentiel à affecter la vie et les moyens de subsistance de milliards de personnes d'une manière qui en ferait normalement exactement le genre de menaces et d'opportunités dont la politique de gauche se préoccupe. Au lieu de cela, la gauche s'est, pour un mélange de raisons bonnes et mauvaises, convaincue que l'IA est à la fois quelque chose à détester, à moquer et à ignorer. Le plus grand exploit marketing du secteur de l'IA générative est le terme « intelligence » lui-même. N+1, l'une des principales publications de gauche américaine, a récemment écrit « Une question bien plus importante. Et si la Chine développait le voyage dans le temps ou la vitesse hyperluminique avant nous ?» demandait Will Mann, animateur du populaire podcast de gauche Chapeau Trapaos, en répondant sur X en décembre à une discussion sur les possibilités de l'IA avancée. Les grands modèles de langage ne comprennent rien, ne peuvent rien comprendre et ne comprendront jamais rien, affirmait Tyler Austin Harper, l'ancien professeur se décrivant lui-même comme gauchiste, plutôt marxiste, devenu rédacteur à l'Atlantique, l'été dernier. Que vous détestiez l'IA ou non, c'est votre affaire. Il y a beaucoup de choses à reprocher à la manière dont elle est actuellement développée, et des raisons valables de s'opposer à son existence même. Mais détester quelque chose et l'ignorer sont deux activités différentes, et seule l'une d'elles vous place en position de faire quelque chose à ce sujet. Le nouveau consensus. Il existe, bien sûr, des voix de premier plan à gauche qui parlent de l'IA. Le plus célèbre gauchiste américain, Bernie Sanders, met désormais en garde contre ces dangers. Mais tout comme il a souvent été une voix solitaire au Congrès sur la question de l'IA, il se distingue de ceux qui appartiennent à son propre camp politique. Prenons une autre voix de premier plan associée à la gauche, du moins en matière de technologie. Cory Doctorow, l'un des écrivains de science-fiction et de technologie les plus estimés au monde. En décembre, Doctorow a publié le texte d'un discours prononcé à l'Université de Washington, intitulé « Le guide du centaure inversé pour critiquer l'IA ». Son but était d'expliquer ce qui se passe selon moi avec cette bulle IA, et de distinguer la réalité de la matière. Au cœur de sa thèse se trouve l'affirmation que l'IA n'est qu'un programme de devinette de mots, car tout ce qu'elle fait, c'est calculer le mot le plus probable à placer ensuite. Au cas où le message ne serait pas passé, Doctorow l'a répété ailleurs en termes plus simples. L'IA n'est qu'une machine à autocomplétion épicée. Cette idée que les grands modèles de langage ne produisent que des séquences de mots statistiquement plausibles basées sur des données d'entraînement, sans avoir la moindre idée de ce à quoi les mots se réfèrent, est devenue la ligne de base dans une grande partie du paysage intellectuel de gauche. Grâce à elle, les questions fondamentales sur les capacités de l'IA, aujourd'hui et à l'avenir, sont considérées comme réglées. Les publications qui jouent un rôle clé, bien que diminuées, dans l'écosystème argumentatif de la gauche ont convergé sur cette ligne. En voici 4 exemples. L'IA ne sait des choses que de la même manière qu'une calculatrice sait que 2 plus 3 égale 5, ce qui explique pourquoi on ne peut pas compter sur elle pour apprendre et se développer comme le ferait un être humain. Les chatbots d'IA générative prédisent simplement le prochain mot dans une séquence en utilisant des méthodes qui nécessitent d'immenses ressources computationnelles, des données et du travail. Ils ne peuvent ni penser ni comprendre le langage. Les chatbots régurgitent et réarrangent des fragments extraits de tous les textes écrits précédemment. En tant que plagiaires, ils obscurcissent et randomisent leurs sources, mais ne les transcendent pas, N+1. Les grands modèles de langage, qui promettent tant aujourd'hui, n'offrent pas de jugement, encore moins d'intelligence, mais une puissance de traitement des patterns sans égale, basée sur un vaste corpus de précédents. Les réseaux sociaux renforcent ce consensus, de sorte que quiconque passe de la Nirba Reddit à Bluesky ou au coin restant de gauche sur X verra la même chose. Les gens ne savent pas comment fonctionne ChatGPT, disait un post récent. Il ne sait pas des choses. Il autocomplète des phrases. Il invente des choses. Ce post a recueilli plus de 70 000 j'aime. Comme pour beaucoup d'idées de gauche ces jours-ci, la vision autocomplétion de l'IA est une adaptation populaire des points de vue d'universitaires critiques. Ceux qui suivent l'IA de près le savent, même s'ils ne mesurent peut-être pas à quel point ces vues sont profondément ancrées dans le discours de gauche en particulier. Si vous prenez l'expression intelligence artificielle dans une phrase comme l'IA comprend-elle, ou l'IA peut-elle nous aider à prendre de meilleures décisions, et que vous la remplacez par matheux ou salami, un acronyme pour approche systématique des algorithmes d'apprentissage et des inférences de machines, il devient immédiatement évident à quel point c'est ridicule. Vous savez, le salami comprend-il ? Ce qui précède vient d'Emily Bender, linguiste computationnelle à l'Université de Washington et la personne probablement la plus responsable de la vision autocomplétion et de son adoption dans les cercles de gauche. Sauf qu'elle lui donne un autre nom, l'hypothèse des perroquets stochastiques, qui explique l'impression d'intelligence offerte par les LLM dans l'image immédiatement saisissable d'un oiseau qui parle mais ne sait rien. C'était un coup de génie mimétique.
L'article de 2021 pour lequel ce terme a été inventé, rédigé par Bender avec Timney Gebru, Angelina Macmillan-Major et Margaret Mitchell, a été cité environ 8000 fois. De là, il a résonné dans The Nation, N+1 et Bluesky, parfois sans attribution. En 2023, lorsque les chatbots étaient plus des jouets que des outils, l'IA comme autocomplétion était peut-être une position défendable. Mais aujourd'hui, cette vision prend la prédiction du token suivant, le processus technique au cœur des grands modèles de langage, et la fait sonner comme quelque chose de simple. Si simple que c'en est décevant, pris isolément. La prédiction du token suivant est un processus relativement simple. Faire des maths pour prédire, puis produire quel mot est susceptible de venir ensuite, compte tenu de tout ce qui précède, sur la base des énormes quantités d'écriture humaine sur lesquelles le système a été entraîné. Mais lorsque cette opération est réalisée des millions, des milliards et des trillions de fois, comme c'est le cas lors de l'entraînement de ces modèles, soudain, le simple token suivant n'est plus si simple. À la place, un réseau d'associations se développe, si complexe et si manifestement productif qu'il rappelle la remarque apocryphe de Staline selon laquelle la quantité a une qualité qui lui est propre. Pourtant, les propriétés de l'échelle n'entrent souvent pas dans la conversation de gauche, pas plus que plusieurs autres facteurs. Des facteurs tels que la probabilité que l'entraînement d'un système à prédire à travers des millions de cas différents le force à construire des représentations du monde qui, même si vous souhaitez réserver le mot « compréhension » aux êtres qui se déplacent et s'expriment verbalement, produisent des résultats qui ressemblent beaucoup à de la compréhension. Ou que réserver des mots comme « compréhension » aux humains dépend du fait de passer sous silence que personne ne s'accorde sur ce que signifie « compréhension »,« intelligence » ou « sens ». Et que si vous défendez l'unicité humaine, vous devez démontrer que les trillions de connexions neuronales dans le cerveau ne font pas eux aussi quelque chose ressemblant à la prédiction du token suivant. Comme si cela ne suffisait pas, on débat désormais de savoir si, prédit le token suivant, reste une description précise et exhaustive de ce que font les systèmes actuels. L'apprentissage par renforcement a déplacé l'objectif d'entraînement, de quel mot apparaîtrait ensuite sur Internet à quelle réponse un humain préférerait-il. Et les modèles de raisonnement d'aujourd'hui sont entraînés à résoudre des problèmes étape par étape plutôt qu'à répondre en un seul passage. Compte tenu de tout cela, la part de vérité dans la vision autocomplétion de l'IA actuelle ressemble de manière alarmante aux observations aléatoires, pas toujours incorrectes, sur les cycles de température que les conservateurs utilisaient dans les débats sur le changement climatique. Dans les deux cas, une description discutable du mécanisme est prise à tort pour une preuve d'insignifiance. Le CO ne représente que 0,04% de l'atmosphère, ce qui semble bien trop peu pour qu'il entraîne le réchauffement climatique, jusqu'à ce que l'on apprenne que la structure moléculaire du CO lui permet d'absorber le rayonnement infrarouge d'une façon que l'azote et l'oxygène ne peuvent pas. De même, l'IA prédit simplement le token suivant semble décevant jusqu'à ce que l'on considère ce qu'implique cette prédiction et que l'on commence à se demander s'il existe vraiment une telle différence entre prédire et apprendre. Il est en effet un peu troublant de voir à quel point ce discours suit les schémas du débat climatique tracé il y a 20 ans par la droite. Soit un phénomène d'origine humaine n'est pas en train de se produire, soit, s'il se produit, il n'est pas important. Les mots communs dans ces articles, simplement, juste, seulement, sont là parce que l'argument ne tient pas sans eux. La mystification. Comme cela a été le cas pour les conservateurs et le changement climatique, rejeter un phénomène qui montre déjà des signes d'impact significatifs sur le monde soumet les personnes qui le font à une pression épistémique considérable. Si l'IA n'est que de l'autocomplétion épicée, qu'est-ce qui explique la frénésie d'attention actuelle? L'autocorrection aurait pu justifier les niveaux d'intérêt d'avant ChatGPT sans trop de difficultés, mais elle ne suffit pas à expliquer les trillions désormais investis, les centres de données qui apparaissent à chaque coin de rue, ni les rapports quotidiens sur l'IA automatisant tâche après tâche. Un autre cadre est donc nécessaire pour étayer l'argument. Qu'est-ce qui est responsable de la frénésie autour de l'IA? Une fausse conscience et la tromperie. L'intelligence artificielle, si nous sommes honnêtes, est une arnaque. Un produit qu'on vous vend pour remplir les poches de quelqu'un, écrivent Bender et Alexana dans leur livre Icon, publié en 2025 et accueilli avec gratitude dans les milieux littéraires et intellectuels. Dans cette vision, l'argent et l'attention qui affluent vers l'IA ne reflètent rien de réel. Ils ne sont que l'arnaque en action. Cette conviction est reprise dans l'essai de Dr. Rao. Pour lui, les PDG de la tech sont des bonimenteurs qui cherchent à attirer toujours plus d'investissements dans leur pyramide de Ponzi. L'objectif principal est de garder le marché convaincu que votre entreprise va continuer à croître, et de rester convaincu jusqu'à ce que la prochaine bulle arrive, écrit-il. Bien sûr, les augmentations annuelles de 5 à 10 fois des revenus des laboratoires d'IA, le fait que ChatGPT ait été la technologie grand public adoptée le plus rapidement de l'histoire, et le fait que « grand public » est un autre mot pour « personne ordinaire » et non pour « magnate », nul par ces faits n'entre dans le tableau. Ce qui reste est une vision du capitalisme, non pas comme un système qui peut injustement externaliser les préjudices ou comme un système négatif dans l'ensemble, mais comme un système essentiellement factice. Cette impression est renforcée par la manière bizarre dont la question de l'IA qui prend les emplois humains apparaît dans ces discussions. La gauche déteste les PDG de la tech et c'est qu'ils cherchent à nuire aux travailleurs ordinaires. Mais la gauche pense aussi que ces PDG sont des idiots et ne peuvent pas réellement y parvenir. Ainsi, Dr. Rao affirme que les patrons licencient massivement des travailleurs productifs pour les remplacer par une IA bancale. Et quand l'IA bancale aura disparu, personne ne sera en mesure de retrouver et de réembaucher la plupart de ces travailleurs. Nous allons passer de système d'IA dysfonctionnel à rien. Ou, selon les mots de Bender et Anna, l'IA ne va pas remplacer votre emploi, mais elle va rendre votre emploi bien plus pénible. Le tableau est pratiquement cubiste. La direction essaie de combler votre poste avec quelque chose qui n'est pas réel et qui ne peut pas le faire. Des raisons légitimes d'être sceptique. C'est précisément à ce point déconcertant qu'entrent en jeu certaines raisons compréhensibles de scepticisme.
Il n'est pas comme si le monde de la tech n'avait pas déjà dépensé des milliards de dollars dans des technologies douteuses. Matt Bruenig, l'auteur de gauche, fondateur du People's Policy Project et quelqu'un qui ne partage pas la vision autocomplétion de l'IA, a expliqué ses raisons avec empathie dans un email. Le secteur tech a un problème de crédibilité parce que dans la décennie ou à peu près avant les LLM, écrit-il, il semblait principalement obsédé par la blockchain et les crypto-monnaies, qui semblent être complètement inutiles, du moins en termes de production. Il est difficile de contredire cela. De même, il existe des contradictions évidentes dans la façon dont la tech parle de l'IA. Kanu Ahar, directeur du programme AI Future End Responsibility à l'université de Cambridge et quelqu'un qui a des décennies d'expérience à tenter de discuter de l'IA avancée dans les cercles intellectuels de centre-gauche, décrit le scepticisme qui résulte de ces contradictions. Les PDG disent « Nous pensons que notre technologie pourrait détruire le monde, puis ils vont la construire », a-t-il dit. Pour des personnes qui abordent ce sujet pour la première fois, ces actions ne correspondent pas à la conviction. S'ils pensent que ce qu'ils font détruit le monde, pourquoi le font-ils ? Soit ce sont des psychopathes complets, soit ils n'y croient pas vraiment. Il y a beaucoup de raisons d'être suspicieux des motivations et des affirmations des personnes à la tête des entreprises d'IA. La question que la gauche semble déterminée à éviter, cependant, est de savoir pourquoi cela signifie nécessairement que vous devriez rejeter la technologie sous-jacente, surtout compte tenu des preuves jusqu'à présent. L'écart entre ce que les systèmes d'IA peuvent faire maintenant et ce que les technologies précédemment vantées ont jamais accompli est déjà vaste. La crypto, malgré tous ses défauts, à cause de tous ses défauts, n'a jamais obtenu une fraction de l'énergie et de l'attention de la part de non-promoteurs que l'IA obtient maintenant. Autre exemple, le métaverse reste une blague pour tout le monde sauf Mark Zuckerberg. Mais essayez de souligner cela dans ces cercles, et les choses pourraient mal tourner. En mai, Ethan Mollick, professeur à Wharton et voix mesurée sur l'IA, a annoncé qu'il limitait ses publications sur Bluesky parce que parler d'IA ici est vraiment risqué. En réponse, un journaliste de gauche raisonnablement connu a dit « Peut-être qu'on peut le chasser de la planète aussi ». Ahar, pour sa part, a dit qu'il se faisait régulièrement traiter d'idiot utile servant d'écran pour la big tech. L'Académie. Personne n'a conçu délibérément le système de croyances fortifiantes qui s'est construit dans le discours intellectuel de gauche. Il s'est sans doute développé ensemble parce que chaque élément a du mal à porter son propre poids. Mais il vient bien de quelque part. Comme le suggèrent les exemples de Bender, Mollick et Ahar, plus on se rapproche de l'académie, plus on semble entouré de cette pensée, ce qui est un peu étrange, puisque, comme le montrent les nombreux rapports alarmants d'étudiants confiant leurs études à ChatGPT, l'université est l'un des endroits où l'IA a déjà eu le plus d'impact. D'un autre côté, c'est un peu moins étrange si on le considère comme un exemple d'une guerre intellectuelle qui s'échappe dans le monde depuis l'académie. Ici, Bender est à nouveau la clé pour comprendre. Sa vision de l'IA est basée sur une conviction ferme sur la nature de la connaissance qui vient de son travail en linguistique. La tâche de modélisation du langage, parce qu'elle n'utilise que la forme comme donnée d'entraînement, ne peut en principe pas mener à l'apprentissage du sens, écrit-elle dans un article, ce qui signifie essentiellement que, parce que les LLM sont désincarnés, ils ne peuvent pas relier les mots aux choses dans le monde qu'ils décrivent, ce qui pose problème puisque relier les mots aux choses est l'essence du sens. Le terme clé dans cette affirmation est « en principe ». Cela signifie qu'aucune amélioration dans les capacités des LLM ne pourrait jamais modifier l'affirmation. Et en effet, à mesure que les LLM se sont améliorés, Bender n'a montré que peu de signes de révision de son point de vue. Cette description du fonctionnement de l'IA est, en d'autres termes, davantage une définition philosophique qu'une description empirique. C'est pourquoi l'énergie principale de son travail récent consiste à recadrer, à ramener les choses du processus et du résultat vers la philosophie. C'est pourquoi compréhension devient peroctage. Les réseaux de neurones deviennent matheux. Les LLM deviennent des machines à extruder du texte synthétique. L'approche consiste à « celui qui change le mieux les termes remporte le débat ». Et Bender a, à bien des égards, réussi à le faire. Bien sûr, les matheux peuvent-ils nous aider à prendre de meilleures décisions, est une question parfaitement sensée à laquelle la réponse est presque certainement oui, ce qui montre les limites de cette approche. Bender a droit à sa philosophie. Elle sait à quoi elle s'engage et quels risques elle prend. Et pour être juste, elle ne pense pas que l'IA est toujours inutile. Il existe des applications du machine learning qui sont bien délimitées, a-t-elle écrit. Celles-ci comprennent des choses aussi quotidiennes que les correcteurs orthographiques. Mais pour la plupart, les personnes qui répètent l'hypothèse des perroquets de troisième main ne le savent pas. Elles ne savent pas qu'elles se sont engagées dans une longue guerre philosophique. Elles pensent parler de capacités, de mesures scientifiques, et ce malentendu les conduit vers des endroits inquiétants. En partie, elles ne s'en rendent pas compte parce qu'un tri opaque s'est produit dans la recherche universitaire en IA ces dernières années. Les personnes les plus optimistes quant au progrès rapide ont, de manière disproportionnée, vu l'industrie comme un endroit pour faire leur travail, a dit Ahar, en partie parce qu'il faut beaucoup de puissance de calcul et de ressources pour le faire. Les optimistes ont quitté l'académie, ce qui signifie que ceux qui restent sont par définition plus pessimistes. Les pratiques académiques jouent également dans ce processus. Publier dans des revues nécessite une évaluation par les pairs, et l'évaluation par les pairs est lente. Comme l'a dit V. Moscovitz, qui rédige peut-être la newsletter la plus exhaustive au monde sur l'IA, personne dans l'académie réelle ne peut adhérer à ces normes et réellement participer à la conversation, parce qu'au moment où vous publiez, tout ce que vous essayez de dire est hors sujet. Une génération ou deux derrière la pointe. Une autre incitation pour les chercheurs à partir vers l'industrie. Cette scission d'un domaine qui aurait autrefois été contraint de coexister a probablement rendu l'industrie trop optimiste quant au rythme du progrès, et l'académie trop sceptique. Cela fausse ensuite ce qu'entendent les personnes qui écoutent l'académie mais pas l'industrie.
Et presque tous ceux qui ont cette tendance aujourd'hui sont à gauche. Ils n'entendent que les sceptiques, inconscients que de vraies sciences se font aussi dans les laboratoires d'IA, des recherches menées par des chercheurs titulaires d'un doctorat auquel ils feraient confiance s'ils siégeaient dans un bureau de faculté. Les exceptions et la droite. Combien de temps cette situation peut-elle durer? L'exemple du changement climatique montre que de telles attitudes peuvent persister assez longtemps dans un groupe marginal qui leur est dévoué. Il vaut donc peut-être mieux se demander combien de temps ces attitudes continueront à se propager en dehors de ce groupe. Sur ce point, les perspectives sont plus favorables. La détresse épistémique n'est pas toute l'histoire du monde de centre-gauche. Bien qu'on puisse parfois entendre des perroquets cactés en arrière-plan, les publications généralistes de centre-gauche qui ont tendance à avoir New York dans leur nom, le New Yorker, New York Magazine et le New York Times, par exemple, sont beaucoup plus disposées à envisager un large éventail de points de vue sur ce qui se passe avec l'IA. Et l'IA entre dans les discussions électorales de gauche de manière significative. L'administration Biden a pris l'IA au sérieux dans ces dernières années. Bernie Sanders est soudainement affolé. Malgré l'importance extraordinaire de cette question et la vitesse à laquelle elle progresse, l'IA fait l'objet de beaucoup trop peu de discussions au Congrès, a-t-il écrit récemment dans The Guardian. En ce moment, il y a un manque étonnant de discours politique sur quelque chose qui sera une priorité très élevée plus tard, a déclaré un conseiller de Sanders et fondateur de More Perfect Union à Axios cet automne. Un stratège pour Zoran Mandani a déclaré que chaque candidat devrait adopter une vision agressive sur la régulation de l'IA. Dans l'ensemble, donc, et de manière rafraîchissante compte tenu du faible regard porté aux politiciens ces jours-ci, les politiciens de centre-gauche sont en meilleure position sur le « prenez l'IA au sérieux, s'il vous plaît » que les intellectuels. Alex Bor, membre de l'Assemblée de l'État de New York qui se présente au Congrès sur un programme axé sur la régulation de l'IA, l'attribue au contact quotidien avec le public. Lorsque les gens l'approchent maintenant, il entend des inquiétudes sur les capacités de l'IA, pas du rejet. Nous l'entendons de nos électeurs. C'est une préoccupation qui me revient, a-t-il dit. Quand vous voyez les choses évoluer rapidement, quand vous voyez vos voisins être touchés, notre travail est d'agir. Cela est passé très rapidement du théorique au réel. Pourtant, malgré la vigilance relative des milieux politiques, il est difficile d'échapper à l'impression que la droite est plus attentive à la fois aux opportunités et aux dangers de l'IA. Cela ne signifie pas qu'ils sont les maîtres d'une sage politique en matière d'IA. Les accélérationnistes et les industrialistes influents dans l'administration actuelle montrent que c'est souvent alarmement le contraire. Cela signifie simplement qu'entre eux et l'aile antithèque de Steve Bannon, plus ou moins l'intégralité du mouvement s'accorde sur le fait que l'IA n'est pas une technologie factice. Un signe révélateur, les magazines intellectuels conservateurs se portent mieux que leurs homologues de gauche, combinant généralement une compréhension raisonnablement précise de la technologie avec des préoccupations concernant les coûts sociaux, chose absente de presque toute la gauche, un certain espoir quant à ce que l'IA pourrait signifier pour l'humanité. Voyez ceci dans Commentary. À mesure que nous apprendrons à vivre avec l'IA, je crois que nous deviendrons plus à l'aise avec l'idée que ces modèles pensent. Après tout, les LLM s'améliorent constamment. Ou dans American Affair, l'IA peut servir de puissant multiplicateur de force pour une intelligence native bien développée, ou comme substitut à son développement en premier lieu. Et il n'y a vraiment rien à gauche qui se rapproche de la profondeur philosophique avec laquelle le New Atlantis a abordé l'IA ces dernières années. Coûts et occasions manquées. Les coûts du monde intellectuel de gauche qui ne prend pas l'IA au sérieux sont nombreux et seront payés par de nombreux secteurs, la gauche étant en première ligne. Comme l'a formulé Akam, quand il y a un grand problème qui sera au premier plan pour tout le monde dans une décennie, celui qui arrive en premier au grand problème fixe toutes les règles de la discussion et du débat à son sujet. En politique, c'est une erreur de rester à l'écart. Plus concrètement, ne pas prendre l'IA au sérieux pourrait aveugler la gauche à ses utilisations politiques. Une préoccupation possible pourrait être que la gauche s'abstienne d'utiliser les outils quand la droite ne le fait pas en politique, en campagne, en politique publique, s'inquiétait Brunig. Il y a déjà des données allant dans ce sens. 44% des consultants politiques républicains utilisent l'IA dans leur travail quotidiennement, contre 28% des consultants démocrates, selon l'American Association of Political Consultants. Il y a ensuite les coûts au-delà de la gauche, les coûts pour le public et pour les politiques publiques. La position actuelle de la gauche conduit à se concentrer non pas sur la gestion de l'IA par une réglementation sage ou en s'y préparant, mais sur le fait de faire éclater la bulle économique, qui est ici un fait acquis de l'histoire et non une possibilité future. Après tout, si l'IA est factice, il n'y a rien à faire sauf dissiper le mythe qu'elle est réelle. Et parfois, même cela n'est pas nécessaire. La bulle se dégonflera d'elle-même. Le développement de l'IA s'arrête déjà. La bulle IA va éclater, écrit N+1. Le rythme vertigineux d'amélioration des technologies, déjà en train de ralentir avec la sortie de GPT-5, va stagner. Cet inspirant appel à la non-action a été publié à l'automne 2025. Autrement dit, quelques semaines avant la sortie des 3 modèles Gemini 3, GPT 5.1 et Opus 4.5, qui ont fait passer une IA capable de changer la vie quotidienne du futur au présent. Puisqu'il faut le dire, il est tout à fait possible qu'un effondrement de bulle se produise, mais même cela n'arrêtera probablement pas le développement de l'IA. Il n'est donc probablement pas idéal que, juste avant ce qui pourrait ou non être le moment de la plus grande dépossession d'emploi de l'histoire, ou de la dépossession démocratique, ou pire ou mieux, une partie du groupe historiquement le plus préoccupé par de telles choses se bouche les oreilles. Que devrait-il faire à la place ? Il y a un immense espace ouvert pour des contributions de gauche à la définition des futurs proches et lointains. Ces questions méritent davantage un autre essai, mais il vaut la peine d'en évoquer quelques-unes, dans l'ordre du plus concret au plus exotique.
Sur l'avenir proche, Dean W. Ball, jusqu'à récemment l'un des principaux rédacteurs de politique d'IA de la Maison-Blanche, est catégorique. En ne prenant pas les capacités de l'IA au sérieux, la gauche va manquer des moyens importants d'améliorer le gouvernement. La persuasion de gauche nécessite un État qui soit bon à faire les choses, a-t-il dit. Si j'étais à gauche, la première chose que je ferais serait de demander comment pouvons-nous utiliser cela pour massivement améliorer la capacité de l'État et développer massivement la capacité du gouvernement à fournir des services publics aux citoyens? Bohr pense que l'IA offre une opportunité d'accélérer la transition des États-Unis vers une énergie plus propre. Nous avons désespérément besoin de moderniser notre réseau électrique, a-t-il dit. Maintenant, nous avons un système où vous avez fondamentalement un capital privé illimité prêt à investir dans notre réseau électrique, mais les incitations actuelles sont de mettre en service ou d'acheter de l'énergie privée provenant de vieilles centrales au charbon ou au pétrole, parce qu'il est simplement plus rapide d'obtenir l'approbation pour cela que de connecter une source renouvelable. Quant au futur lointain ou plus exotique, quelle est la meilleure forme à donner à un revenu universel de base s'il s'avère nécessaire? Et s'il était souhaité? Des traités peuvent-ils être conçus pour ralentir une course à la superintelligence et réduire le risque d'une catastrophe? Quelle est la vision éthique du posthumanisme? Presque personne à gauche n'examine ces questions d'une manière qui mérite qu'on l'approuve ou qu'on la conteste. Aaron Bastani, le journaliste britannique d'extrême gauche, est une exception. Son livre de 2019, Fully Automated Luxury Communism, envisage les façons dont le développement technologique pourrait éventuellement abolir la rareté matérielle et libérer l'humanité du labeur. La revendication serait une semaine de travail de 10 ou 12 heures, un salaire social garanti, un logement universellement garanti, l'éducation, les soins de santé, et ainsi de suite, a-t-il dit en 2015. Loin de révéler un asservissement au capitalisme, ces attitudes reflètent une croyance dans le pouvoir industriel qui remonte jusqu'à Karl Marx. Mais qui écoute? Au lieu de cela, on a parfois le sentiment troublant d'observer des fantômes, des personnes si peu préparées à l'avenir parce qu'elles étaient si certaines de le connaître, qu'elles en étaient déjà sorties. Ce qui tempère ce sentiment, c'est quelque chose que les observateurs de l'IA consultés ici ont tous souligné. Il n'est pas encore trop tard pour changer de cap. Combien de temps reste-t-il? Qui sait? Ball, qui ne croit pas que l'IA représente un risque fort pour la civilisation humaine, pense qu'il y aura toujours le temps de rattraper. Moskowitz, qui y croit, a dit « Je ne pense pas qu'il soit trop tard. Le monde aspire à davantage et à de meilleures idées. » Art était plus pressant, il y a potentiellement une fenêtre qui se rétrécit pour vraiment s'engager sur ce sujet. Il serait vraiment bien d'obtenir des perspectives à travers l'échiquier politique, juste au cas où cette gigantesque transformation de la société humaine se produirait effectivement. Abonnez-vous à MXTM pour recevoir des analyses continues sur la souveraineté et la politique architecturale des infrastructures de l'IA, et pour soutenir mon travail, Bitcoin, un NFIMF GXBK Lux 5 BACA NFU6 ou avec PayPal.me Martin Chartrand. Subscribed. Note Substack. La gauche est en train de rater le tournant de l'IA et ce n'est pas faute d'intelligence, c'est faute d'attention. Pendant que la droite débat, mal, souvent, des opportunités et des risques, une grande partie de la gauche intellectuelle s'est réfugiée derrière une formule rassurante. L'IA, c'est juste de l'autocomplétion épicée. Une répudiation philosophique habillée en critique technique. Le problème? Ignorer quelque chose et le détester sont deux activités différentes. Et seule l'une d'elles vous donne un levier. Régulation intelligente, capacité d'État, transition énergétique, revenu universel, posthumanisme, autant de chantiers où la gauche devrait être aux avant-postes. Elle est aux abonnés absents. Il n'est peut-être pas trop tard. Mais la fenêtre se rétrécit. La gauche traite l'IA de simple autocomplétion exactement comme la droite traitait le CO de 0,04% de l'atmosphère. Dans les deux cas, une description partielle du mécanisme utilisé comme preuve d'insignifiance. Résultat, la droite fixe les règles du débat. Encore. Dièse IA, dièse intelligence artificielle, dièse gauche, dièse politique, dièse LLM, dièse AI débat, dièse technologie, dièse futur du travail, dièse AI France, dièse changement climatique, dièse autocomplète, dièse AI régulation, hashtag répudiation IA. https://claude.ai/911-5A4B8-C9 4F-C94646F5-6D3 à 45. Recent épisode. The Stray Gambit, a Chronicle of the Last Control Protocol. Feb 15 MXTMAK Pirate 1 ERVJ Tsunamix. Itak à Pirate to Catch One. Feb 14 MXTMAK Pirate 1 ERVJ Tsunamix. The Swarm Doctrine, How Open Cloud and Orgoshatered the Bandwidth Selling of Sovereignty. Feb 13 MXTMAK Pirate 1 ERVJ Tsunamix. 2 FA Securing Your Booty Without a Cursed Phone. Feb 12 MXTMAK Pirate 1 ERVJ Tsunamix. Ya Xcash, El Saqueo del Olvido, El Factor Bacopa. Feb 11 MXTMAK Pirate 1 ERVJ Tsunamix. Oro Verde Bajo El Dozel, El Factor Yo Pon haut-parleur public podcast gratis 7 minutes. Feb 10 MXTMAK Pirate 1 ERVJ Tsunamix. The Martin Protocol, Automation, Autonomie, and the Ghost in the Bitcoin Shell. Feb 7 MXTMAK Pirate 1 ERVJ Tsunamix. The Metaphysical Ledger Flip, Lloyd, Mold Book haut-parleur public free podcast 13 minutes. Feb 7 MXTMAK. Le collectif 0x Fumo. Les
technonomades qui ont arbitré la chute des nations. Le protocole du silence est l'homme inénarrable. Ici, le drapeau noir. Vous dites, ici, le pirate promu. Ici, le drapeau noir. Ici, le drapeau noir. Vous dites,